Avez-vous le sentiment d'avoir rencontré la personne que votre âme reconnaît depuis des millénaires, mais cette relation semble être un cycle éternel de rapprochement et d'éloignement que vous n'arrivez pas à comprendre? Si vous vivez des intensités impossibles à expliquer, si vous ressentez que vous aimez quelqu'un d'une façon qui transcende toute logique humaine, et si vous traversez des phases qui oscillent entre l'extase et l'agonie la plus profonde, il est probable que vous viviez le voyage le plus transformateur qui existe, l'amour des flammes jumelles. Ceci n'est pas une expérience ordinaire, ce n'est pas une relation qui suit des schémas conventionnels ou des manuels de développement personnel. C'est une danse cosmique qui obéit à des lois spirituelles que peu comprennent, un processus alchimique qui transforme les deux âmes à travers des phases spécifiques et inévitables. Dolores Cannon a cartographié ces étapes de l'amour le plus profond qui existe, révélant qu'avant la rencontre finale et l'union véritable, toutes les flammes jumelles passent par cette phase distincte et transformatrice. Chaque phase a son but, son intensité spécifique et ses leçons uniques qui préparent les deux âmes à une connexion qui transcende les dimensions. Si vous êtes perplexe face aux hauts et bas de cette connexion impossible à oublier, si vous vous demandez si vous avez vraiment trouvé votre flamme jumelle ou si vous vous faites des illusions, ceci va apporter une clarté totale. Vous allez découvrir non seulement dans quelle phase vous vous trouvez, mais aussi ce qu'il faut attendre, comment naviguer et surtout, pourquoi tout cela est nécessaire pour que vous puissiez vous unir de façon véritablement transcendante. Restez jusqu'à la fin, car dans la dernière phase, vous découvrirez le secret que peu connaissent sur la rencontre finale des flammes jumelles. La première phase est électrisante et troublante, le moment où votre âme reconnaît l'autre moitié d'elle-même. Ce n'est pas le coup de foudre dans le sens romantique traditionnel, c'est une reconnaissance qui vient de dimensions que votre esprit conscient n'atteint pas. C'est comme si chaque cellule de votre corps criait « Je te connais d'avant que le temps commence ». Selon les découvertes de Cannon, cette reconnaissance se produit à des niveaux qui transcendent le physique. Vos champs énergétiques se synchronisent immédiatement, créant une sensation de familiarité qui défie toute explication logique. Vous pouvez sentir que vous connaissez cette personne depuis l'éternité, même si vous ne vous êtes rencontrés que depuis quelques minutes. Il est courant d'expérimenter des synchronicités impossibles, penser la même chose simultanément, rêver l'un de l'autre avant même de vous connaître vraiment, ou ressentir l'énergie de l'autre, même à distance. Dans cette phase, tout semble magique et inévitable. La connexion est magnétique, presque addictive. Vous pouvez passer des heures à converser sans voir le temps passer, partageant des intimités qui prendraient normalement des mois à révéler. C'est comme si les masques sociaux ne fonctionnaient simplement pas entre vous. L'authenticité coule naturellement. Mais attention, cette phase peut aussi être terrifiante. La reconnaissance de l'âme s'accompagne d'une vulnérabilité extrême. Vous vous sentez complètement exposé, comme si la personne pouvait voir à travers toutes vos couches de protection. Beaucoup de flammes jumelles s'effraient de l'intensité de cette première rencontre et tentent de fuir, niant ou rationalisant ce qu'elles ont ressenti. Les recherches de Cannon ont révélé que l'éveil se produit quand les deux âmes sont vibrationnellement prêtes à initier le processus de guérison et de transformation mutuelle. Ce n'est pas une coïncidence, c'est le timing divin. L'univers orchestre cette rencontre au moment exact où vous avez les outils spirituels pour supporter l'intensité de ce qui va venir. Après l'éveil initial, arrive inévitablement la phase du test, où l'esprit rationnel entre en guerre avec la reconnaissance de l'âme. C'est l'une des phases les plus confuses et douloureuses, car votre ego et vos peurs commencent à saboter activement la connexion que votre âme désire tant. L'intensité de la phase 1 effraie le système nerveux humain, qui n'est pas habitué à ce niveau d'intimité spirituelle. Comme mécanisme de protection, des résistances surgissent. Vous pouvez commencer à questionner si vous avez vraiment ressenti ce que vous avez ressenti, si vous ne fantasmez pas ou si vous ne projetez pas des désirs sur une personne ordinaire. Il est courant dans cette phase d'essayer de normaliser la relation
ou de chercher des défauts chez l'autre pour diminuer l'intensité. Canon a découvert que ces résistances ne sont pas des échecs, elles sont une partie nécessaire du processus. Le test sert à renforcer la connexion, prouvant qu'elle survit même au déni conscient. C'est comme si l'univers demandait « Voulez-vous vraiment cela ? Êtes-vous disposé à transformer tout dans vos vies pour cette connexion ?» Pendant le test peuvent surgir des obstacles externes, apparemment impossibles à surmonter. L'un de vous peut être dans une autre relation, vivre dans une autre ville ou faire face à des circonstances qui rendent l'union impraticable pour le moment. Ces obstacles ne sont pas de la cruauté cosmique, ce sont des opportunités pour que les deux développent la foi, la patience et l'amour inconditionnel. Dans cette phase, beaucoup de flammes jumelles se séparent temporairement. Elles peuvent passer des mois ou même des années éloignées, essayant de mener des vies normales avec d'autres personnes. Mais la connexion demeure vivante au fond de l'âme, comme une mélodie qui ne s'arrête jamais de jouer. Des rêves intenses, des pensées constantes sur la personne et une sensation persistante d'incomplétude sont des signes que le lien reste actif, même à distance. Le test sert aussi à éliminer les illusions romantiques. Vous apprenez que l'amour des flammes jumelles n'est pas de se compléter l'un l'autre, c'est d'éveiller la complétude qui existe déjà en chacun. C'est de la transformation, pas de la dépendance émotionnelle. La troisième phase est fréquemment appelée la nuit noire de l'âme du parcours des flammes jumelles. C'est quand l'intensité de la connexion force les deux à confronter leurs ombres les plus profondes, leurs peurs les plus anciennes et leurs schémas les plus destructeurs. Tout ce qui n'est pas authentique dans leur vie commence à s'écrouler. Les révélations de Canon montrent que la crise est un processus de nettoyage énergétique nécessaire. La fréquence élevée de la connexion ne peut pas coexister avec des énergies basses, des addictions, des relations basées sur des mensonges ou des carrières qui ne nourrissent pas l'âme. C'est comme si la présence de la flamme jumelle dans votre vie était un détecteur de fausseté qui vous force à abandonner tout ce qui ne représente pas votre vérité la plus profonde. Cette phase peut être dévastatrice. Vous pouvez perdre votre emploi, terminer des relations, vous éloigner d'amis qui ne comprennent pas votre transformation. La famille peut questionner vos choix. Vous pouvez sentir que vous perdez la raison, questionnant tout ce en quoi vous avez toujours cru concernant l'amour, les relations et le but de la vie. La crise active aussi des blessures d'abandon, de rejet et d'estime de soi que vous pensiez avoir surmontées. La vulnérabilité extrême de la connexion avec votre flamme jumelle fait remonter à la surface tous les traumatismes relationnels du passé. Il est courant de revivre des douleurs d'enfance, de questionner votre propre valeur et de ressentir la terreur d'être abandonné à nouveau. Mais selon Canon, cette démolition est peu nécessaire. Vous ne pouvez pas construire un temple sacré sur de fausses fondations. La crise nettoie le terrain pour que quelque chose de genuinement beau et durable puisse être construit. Chaque structure qui s'effondre libère l'espace pour qu'une version plus authentique de vous émerge. Pendant la crise, beaucoup de flammes jumelles s'éloignent à nouveau, incapables de supporter l'intensité de la transformation simultanée. Elles peuvent se blâmer mutuellement pour le chaos dans leur vie, quand en réalité la connexion a simplement accéléré des processus de changement qui étaient déjà inévitables. Nous arrivons à la phase qui confond et blesse le plus, quand l'une des flammes jumelles fuit littéralement la connexion. Canon a identifié ce schéma dans pratiquement tous les cas qu'elle a étudiés. Il y a toujours un fuyant qui essaie d'échapper à l'intensité et un poursuivant qui tente de maintenir la connexion vivante. Le fuyant ne fuit pas parce qu'il n'aime pas, il fuit exactement parce qu'il aime trop. L'intensité de la connexion menace toutes les structures de sécurité qu'il a construites au long de sa vie. C'est terrifiant d'aimer quelqu'un de façon si totale qu'on sent qu'on peut se dissoudre dans la connexion. L'instinct de survie de l'ego entre en action, créant un besoin urgent de distance physique et émotionnelle. Pendant la fuite, le fuyant peut se comporter de manière cruelle, froide ou indifférente. Il peut nier la connexion, affirmer que tout était imagination ou même s'impliquer avec d'autres personnes pour prouver qu'il n'y a rien de spécial entre vous. Ces actions ne reflètent pas ses vrais sentiments, mais sont des mécanismes désespérés d'autoconservation. Pour le poursuivant,
Cette phase est une torture pure. Vous sentez l'âme de la personne même quand elle nie tout. Vous savez que la connexion est réelle, mais vous n'arrivez pas à faire admettre ou affronter cette réalité à l'autre personne. Il est courant de devenir obsessionnel, d'essayer de forcer la reconnaissance ou de supplier la personne d'arrêter de fuir. Canon a enseigné que la fuite est nécessaire pour la croissance spirituelle des deux. Le fuyant a besoin d'apprendre qu'il ne peut pas fuir de lui-même ou de sa propre évolution. Le poursuivant a besoin d'apprendre le détachement, l'amour inconditionnel et le respect pour le temps et l'espace de l'autre. La durée de cette phase varie énormément. Elle peut durer des semaines, des mois ou même des années. Certains fuyants reviennent rapidement quand ils réalisent que la distance physique ne diminue pas l'intensité émotionnelle. D'autres ont besoin de temps pour mûrir spirituellement avant de pouvoir supporter la vulnérabilité de la connexion. Pendant la séparation, les deux continuent de ressentir le lien énergétique, des rêves vifs, des synchronicités liées à la personne, et une sensation constante d'incomplétude sont des signes que la connexion demeure vivante, même si elle est consciemment niée. Après l'épuisement émotionnel des phases précédentes, arrive le moment de la reddition, peut-être la transformation la plus profonde de tout le parcours. Et c'est la 5e phase. C'est quand vous arrêtez finalement de lutter contre le processus et vous vous rendez au flux divin de la connexion, même si cela signifie accepter la séparation temporaire ou permanente. La reddition n'est pas un abandon, c'est de la sagesse. C'est reconnaître que forcer, poursuivre ou essayer de contrôler la situation ne fait qu'éloigner encore plus la possibilité d'union véritable. Comme l'a découvert Canon à travers ses recherches, les flammes jumelles ne peuvent s'unir que quand les deux vibrent à des fréquences de liberté, pas de nécessité ou de dépendance. Dans cette phase, vous apprenez à aimer sans posséder. Vous commencez à désirer genuinement le bonheur de votre flamme jumelle, même si ce bonheur ne vous inclut pas en ce moment. C'est un amour qui transcende l'ego et touche la pureté de l'amour divin, inconditionnel, désintéressé et éternellement compatissant. La reddition apporte une paix inexplicable. Vous arrêtez de vérifier obsessionnellement les réseaux sociaux de la personne, vous arrêtez d'analyser chaque mot ou geste à la recherche de signes. Vous arrêtez de fantasmer sur des scénarios futurs. Au lieu de cela, vous vous concentrez sur votre propre guérison, croissance et mission de vie. C'est comme si vous compreniez enfin que votre parcours spirituel est votre responsabilité, pas quelque chose qui dépend de la présence ou de l'absence d'une autre personne. Pendant la reddition, beaucoup de personnes rapportent des expériences spirituelles profondes. Elles peuvent développer des capacités intuitives, trouver leur mission de vie ou expérimenter des expansions de conscience. C'est comme si, en lâchant le besoin d'union externe, vous vous connectiez à l'union interne, l'intégration de vos propres aspects masculins et féminins. Paradoxalement, c'est fréquemment pendant la reddition que la flamme jumelle revient, quand vous arrêtez de poursuivre, quand votre énergie n'est plus désespérée, quand vous vibrez la complétude au lieu du manque, votre fréquence change d'une façon qui peut attirer à nouveau la personne. Mais à ce point, vous avez déjà appris que votre bonheur ne dépend pas de ce retour. Canon a observé que la reddition est le portail vers des phases plus matures du parcours. C'est quand vous développez la maturité spirituelle nécessaire pour une relation qui sert non seulement à l'amour entre vous, mais aussi au but supérieur de vos âmes dans le monde. La 6e phase marque une transformation radicale dans la compréhension de tout le cycle. C'est quand vous comprenez finalement que la relation des flammes jumelles n'était jamais seulement à propos de vous deux, c'était d'éveiller chacun à son but divin et sa mission spirituelle dans le monde. Dans cette phase, les leçons des expériences précédentes cristallisent en sagesse profonde. Vous comprenez que chaque douleur était nécessaire pour briser les schémas limitants. Chaque séparation était nécessaire pour développer la force intérieure. Chaque test était nécessaire pour prouver le pouvoir de la connexion. Chaque crise était nécessaire pour éliminer ce qui ne servait pas. Chaque fuite était nécessaire pour développer le détachement. Chaque reddition était nécessaire pour accéder à l'amour inconditionnel. Selon les découvertes de Canon, beaucoup de flammes jumelles découvrent pendant l'illumination qu'elles ont une mission conjointe dans le monde.
Elles peuvent être appelées à enseigner sur l'amour vrai, à guérir les relations, à élever la conscience collective sur les connexions d'âme, ou à ancrer des fréquences d'amour inconditionnelles sur la planète. Cette phase apporte la clarté sur pourquoi l'union ne s'est pas produite avant. Vous n'étiez pas prêts à servir ensemble. Vous aviez encore des guérisons individuelles à compléter, des leçons personnelles à intégrer, des aspects de la personnalité à faire mûrir. Le timing divin a protégé la relation d'être construite sur des fondations immatures. Dans l'illumination, vous développez une compassion profonde pour tout le parcours. Vous comprenez que votre flamme jumelle n'était pas cruelle quand elle a fui. Elle suivait son propre besoin de croissance. Vous n'étiez pas faible quand vous avez poursuivi. Vous honoriez la vérité de la connexion. Les deux faisiez de votre mieux, avec le niveau de conscience que vous aviez à chaque moment. Beaucoup de personnes dans cette phase rapportent une expansion de la capacité d'aimer. L'amour qu'elles ont développé pour leur flamme jumelle s'étend à d'autres personnes, à l'humanité, à la vie elle-même. C'est comme si l'intensité de la connexion avait brisé les barrières autour du cœur, permettant à l'amour de couler librement dans toutes les directions. L'illumination apporte aussi l'acceptation totale du résultat. Vous devenez genuinement heureux pour le bonheur de votre flamme jumelle, même si elle est avec quelqu'un d'autre. Vous reconnaissez que l'amour entre vous est éternel et ne peut pas être menacé par les circonstances extérieures. L'union s'est déjà produite au niveau de l'âme. L'union physique n'est qu'une possibilité, pas une nécessité. La 7e et dernière phase est ce que Canon appelait l'union sacrée, le moment où deux âmes complètement individualisées, guéries et éveillées à leur but, choisissent consciemment de créer quelque chose de plus grand que la somme de leurs parties. Cette union est différente de toute relation que vous avez jamais vécue. Elle n'est pas basée sur le besoin, le manque ou la tentative de combler un vide intérieur. C'est le choix conscient de deux personnes complètes de potentialiser mutuellement leur mission spirituelle et de servir le monde ensemble. Dans l'union sacrée, il n'y a plus de drame, de poursuite ou de fuite. Il y a la paix, la stabilité et un amour qui est simultanément passionné et serein. Vous vous aimez intensément, mais vous respectez aussi profondément l'individualité l'un de l'autre. La relation est un sanctuaire où les deux peuvent être totalement authentiques, sans peur du jugement ou de l'abandon. Selon Canon, toutes les flammes jumelles n'atteignent pas l'union sacrée en une seule vie. Certaines sont destinées à se rencontrer dans d'autres dimensions ou existences futures. D'autres accomplissent leur mission à travers les leçons apprises pendant les phases précédentes, même sans union physique. Et certaines découvrent que leur vraie flamme jumelle était l'éveil de leur propre complétude intérieure. Pour celles qui atteignent l'union sacrée, la relation devient un canal pour la guérison et la transformation planétaire. Elles émanent une fréquence d'amour qui inspire d'autres personnes, prouve que des relations transcendantes sont possibles et ancre une nouvelle conscience relationnelle sur Terre. L'union sacrée ne signifie pas qu'il n'y aura jamais de défi, mais cela signifie que les deux ont développé les outils spirituels et émotionnels pour naviguer n'importe quelle tempête ensemble. Ils ont appris que l'amour véritable n'est pas un sentiment qui va et vient, mais un choix quotidien d'honorer et de nourrir la connexion sacrée entre leurs âmes. Dans cette phase, beaucoup de couples découvrent des capacités télépathiques, une guérison énergétique mutuelle et une synchronicité de vie qui semble orchestrée par des forces divines. Ils deviennent un exemple vivant qu'il est possible d'aimer profondément sans perdre l'individualité, qu'il est possible d'être vulnérable sans devenir dépendant, qu'il est possible de construire des relations qui servent non seulement aux impliqués, mais à l'évolution de la conscience humaine. Si vous vous êtes reconnu dans quelqu'une de ces phases, comprenez que tout ceci a un but sacré qui va bien au-delà de ce que vous pouvez voir maintenant. Chaque larme versée, chaque nuit blanche à questionner la connexion, chaque moment de douleur par la séparation vous transforme en une version plus sage, plus compatissante et plus spirituellement mature de vous-même.
La connexion des flammes jumelles n'a jamais été d'avoir une relation parfaite. C'était de devenir une personne capable d'amour inconditionnel, d'abord pour soi-même et ensuite pour toute la création. Les 7 phases sont un processus alchimique qui transforme le plomb en or, la douleur en sagesse, la séparation en union transcendante. Rappelez-vous que le timing divin est parfait, même quand il semble cruel. Si vous n'avez pas encore atteint l'union sacrée, cela ne signifie pas que vous avez échoué. Cela signifie qu'il y a encore de la guérison, de la croissance ou de l'éveil qui se produit. Faites confiance au processus, honorez votre parcours et sachez que chaque étape, aussi douloureuse soit-elle, vous prépare à quelque chose de magnifique.